Salut à tous, juste une petite annonce du MJ. Je m'excuse d'avance pour les futurs épisodes qui vont se suivre avec la qualité de micro de plusieurs personnes, y compris la mienne, qui n'est pas au top de sa forme. Sachez que ces épisodes ont été tournés en octobre dernier, donc ça fait déjà beaucoup de temps. Je fais mon possible pour essayer de les améliorer du mieux que je peux. La chaîne est Made by Amateur, on se rappelle pourquoi. Donc voilà, c'est quand même fait avec grand plaisir que la deuxième équipe commence donc son épopée. Merci à tous déjà de suivre cette chaîne et ce morceau du GDR. Bonne vidéo à tous, profitez bien. Nos aventuriers ne vont pas tarder à se retrouver. Baldur a survécu aux attaques des brigands et à ce fameux Raogre, tué d'une flèche dans le crâne par un haut elfe. Très étrange. Le mage de la métiste, Elias, lui aussi est en route en direction de la ville, en train de brûler de Rextel. Tandis que Edgar, traînant avec lui Ulrich blessé à mort, fait ce qu'il peut pour rejoindre les habitants de la ville. Leur aventure va commencer. Mon cher Edgar, tu as marché au plus vite possible pour toi depuis ce cimetière où finalement on t'a attiré un petit peu, où on t'a amené pour faire ton devoir, hein, fallait le dire. Tu as conjuré quand même des choses très menaçantes et tu as dont un enfant. Ouais, et on va plutôt traîner vraiment. Tu as vraiment traîné avec toi, malheureusement, ce prêtre du Nord, hein, qui était venu un petit peu avec toi. Mais malheureusement, malgré tout ce que vous avez pu faire de vous deux en termes de prière, en termes de soins, tu vois qu'il est vraiment dans un très très sale état. Tu t'es abrité sur le chemin de Rextel que tu vois en feu depuis des heures dans la nuit. Quelque chose qui te prend véritablement à cœur parce que tu es le prêtre de là-bas, tu es le protecteur spirituel de Rextel, et malheureusement d'avoir transporté Ulrich avec toi t'as ralenti. Tu n'as pas pu atteindre assez vite, à mon avis, pour sauver le plus de monde possible. Vous vous êtes réfugié dans cette espèce de masure abandonnée sur le chemin, car il t'a demandé de se poser. Il est en train vraiment d'agoniser, le pauvre. Mais je pense que je suis très partagé sur la question, parce que d'un côté, je veux rentrer le plus vite possible en ville pour protéger les miens, mais d'un autre côté, je refuse à l'abandonner, surtout à notre prêtre. C'est sûr, c'est sûr. Même si c'est pas ton culte, hein, on est bien d'accord qu'il s'est montré un allié plutôt utile, malgré un début très difficile pour lui, mais bon, la situation le comprenait. Il est en train d'agoniser véritablement, là. Il est transpercé de part en part. La magie de ses prières a réussi un petit peu à le maintenir en vie, mais là, tu vois qu'il a presque les yeux révulsés. Il est apposé contre un arbre qui est né au milieu de cette masure abandonnée. Malheureusement, tu pourras pas faire grand-chose pour lui. Je pense que dans son état, il va mourir, il n'y a plus rien à faire. Ouais, il va pas vraiment survivre à mon avis. Donc je vais te poser là en termes de positionnement de début. Et on va démarrer tout de suite notre RP. Et là directement devant toi, Ulrich. Laissez-moi là, je vous en prie. Allez-y, sauvez-les, vous ne pouvez plus rien pour moi. Il est en train de crachoter du sang d'une façon assez répugnante. Je ne peux abandonner un prêtre à son sort. Nous devons rester solidaires dans ces temps difficiles. Mais vous pouvez rien pour moi, allez sauver vos ouailles, allez sauver vos gens. Regardez, le feu est énorme, on le voit depuis des kilomètres. Il doit y avoir une attaque, on a été attiré là-bas exprès. Oh Edgar, s'il te plaît, fais-moi un petit test de perception. Autour de toi, tu es en état de base, c'est-à-dire état offensif. Si tu veux changer, il faut bien me le préciser. J'ai fait 80.
Ah, eh ben écoute, tu es plutôt obnubilé par Arulric qui est en train de littéralement de tenir ses tripes, hein, d'essayer de maintenir son sang à l'intérieur de son corps. Malheureusement, ça ne suffira vraiment pas. Il lui reste que quelques minutes avant de mourir. Et malgré le fait que tu es attentif quasiment la plupart du temps, là tu es beaucoup trop pris de rage en voyant ta ville en train de brûler au loin, en voyant ton allié en train de mourir. Tu es un petit peu pris par la colère et tu n'entends pas les pas qui se dirigent derrière toi, pas sur une allure rapide, mais c'est ton incointance avec la magie qui te fait ressentir au dernier moment presque quelqu'un qui approche par le sentier. Et ce quelqu'un, c'est Elias. Donc Elias, tu approches toi de ton côté, de cette masure abandonnée. Tu as remarqué en fait des bruits à l'intérieur, des bruits de tout sautement, des bruits un petit peu d'agonie, ce qui ne manque pas de t'attirer en tant que mage de la mort. Et tu as suivi ce chemin depuis finalement l'endroit où tu as conjuré ces morts, car c'est le chemin de Rextel, mais malheureusement, tout le long du chemin, tu as vu que la ville, au loin, était en proie aux flammes. C'est la nuit. Quelque chose de terrible est en train de se passer là-bas, et durant ton avancée, certes accélérée, mais non pas en course, parce que finalement ton endurance n'est pas du tout faite pour ça, tu t'approches de cette masure abandonnée et tu vois justement qu'il y a à l'intérieur deux personnes, dont une en train d'agoniser. Tu peux agir, Elias, parce que Edgar nous a commencé le JDR parfait avec un échec en perception. Du coup, est-ce que je vois que ce sont des humains ou je devine juste une présence? Tu devines que ce sont des humains en tout cas. Ok, d'accord. Alors je vais essayer de détecter s'il y aurait une présence magique au cas où ce pourrait être des non-morts à nouveau ou quelque chose de ce style. Tu peux faire un test de perception toi aussi. Tu es en attentif de base, donc tu as une perception qui monte à 80. C'est parti, 35. Pas de souci. Tu ressens non pas de la magie, hein, comme on pourrait le comprendre de la nécromancie ou quoi que ce soit, ou du démoniaque, mais tu ressens plutôt une essence divine. Naissance divine, ok, d'accord. Essence divine, tu ressens bien quelque chose de oui, là tu reconnais cette aura. Certainement un ou deux prêtres sont à l'intérieur, dont un qui a l'air vraiment pas en bonne forme vu les sons que tu entends. Ok, alors du coup, vu que ce sont aussi des humains et que je sens cette présence divine, je tire comme conclusion que ce doit être des prêtres. Donc j'essaie de m'approcher de l'entrée et puis avec mon bâton je vais taper un mur pour attirer leur attention afin de ne pas les surprendre en les effrayant. Tout à fait, donc pas de souci, je te fais faire cette action. Quelle est ta réaction par rapport à ce bruit, Edgar? Je prends mon marteau à deux mains et je me place devant Arulric pour le protéger, au cas où. Direct, voilà. Alors... Et je crie qui va là? Bonjour, ou plutôt bonsoir, vu que la nuit est tombée depuis longtemps. N'ayez crainte, je suis également humain et je suis là pour vous aider, ne vous en faites pas. De la sombre magie court dans ces lieux. Qui me dit que vous n'en faites pas partie? Sachez que j'ai moi-même eu à partie avec de la sombre magie, pas plus tard qu'il y a quelques heures. Je viens de sortir d'un affrontement avec des morts-vivants levés par un nécromancien. Mais ne vous inquiétez pas, je viens du collège de magie d'Altorf. Je ne fais pas confiance à la magie. C'est parti, la suspicion commence. C'est juste... Oh, et en tant que connaisseur de magie, je vous dirais que vous êtes bien avisés, car ceux qui la maîtrisent pleinement ne courent pas les rues. Mais je puis vous assurer, j'ai avec moi une preuve que je viens du collège de magie et que j'ai fini une formation tout à fait légale dans le cadre de l'Empire. J'exige de la voir immédiatement. Bonjour, alors, vos papiers, s'il vous plaît. Alors, du véhicule. Du coup, si je suis en face de lui, lentement. À ce moment-là, oui. Enfin, pendant que vous parliez, en fait, vous vous êtes rapprochés l'un à l'autre. Bien entendu, Edgar dans une position prête à le fendre d'un coup de marteau, mais tu l'as reconnu quand même. Hein, même si tu as échoué dans ta perception, tu reconnais déjà les atours typiques d'un mage. C'est pas quelqu'un qui se cache comme un nécromancien ou quoi que ce soit. Il a les atouts parfaits d'un mage. Hein, ça se reconnaît entre mille.
C'est juste que j'ai une grande cape noire et une capuche qui me couvre une partie du visage, mais sinon... C'est ça. C'est ce qui Alors, m'inquiète bah, d'autant plus. Du coup, lentement, je glisse une main dans ma sacoche pour aller chercher mon diplôme de mage du collège. Parce que je pense qu'ils doivent distribuer un papier quand on a fini la formation. Tout simplement, oui. La tenue que tu portes en elle-même porte les couleurs déjà du collège d'Améthyste que Edgar reconnaît. Et ensuite, derrière, oui, tu lui montres tout simplement même un cachet d'Aldorf, d'un cachet d'Aldorf avec justement la grande faux, le signe de Sich, pour ton vent de magie. Et là, pour toi, Edgar, directement, c'est quasiment impossible d'être contrefait parce qu'en plus, il y a une part d'essence divine qui bénit ces papiers pour bien montrer qu'ils sont justement protégés par les collèges. C'est pas des mages, des apostats, des sauvages, etc. C'est quelqu'un qui a réussi son diplôme. Votre méfiance vous fait honneur, prêtre guerrier, mais puis-je examiner votre compagnon? Il m'a l'air mal en point. Oh là, ouais, il est vraiment dans un sale état. Il a glavioté la moitié de son poumon gauche là. Et je me tourne vers Ard Ulrich pour lui demander du regard est-ce qu'il souhaite être examiné par un sale magicien. Une vermine. Ça va être tellement drôle. Oui. Alors, Arulric te regarde simplement, il est suant, il est recroquevillé, il regarde le mage et il fait « Oh, mais pourquoi c'est tombé sur moi ?» Et d'un coup, tu le vois qui perd connaissance. Il vient de tomber dans les vapes, les yeux révulsés. Là. Laissez-moi l'examiner, voyons, vous voyez bien qu'il est mal en point. Bon, vous pouvez l'examiner, mais je vous surveille. Alors, du coup, je m'approche et puis je m'agenouille au-dessus du corps puis je commence à l'examiner. Un petit test d'intelligence, s'il te plaît, pour l'examiner déjà sans risquer de le faire crever. Pour l'examiner sans? Ouais. Alors, ça fait donc 90, t'as pas de souci pour ça normalement. 39, c'est réussi. Pas de problème, tu t'en approches directement. Tu utilises non seulement, comme je te l'expliquais, donc ta vue spirituelle pour voir si son âme est encore raccrochée à assez de vie. Et en fait, c'est simple. Comme je te l'expliquais, tu vois des émanations de couleur violette ou blanche pour montrer la puissance de la vie dans les personnes ou les puissances de la mort dans une personne. Et là, tu vois que la lumière est en train de s'éteindre au fur et à mesure. Il vient de décéder. Donc là, il est bel et bien mort. Il est bel et bien mort. Son esprit s'en est allé à cet instant même. Enfin, en tout cas, son corps, à cet instant même, vient de mourir. Tu viens de le tuer? Alors, je lui couvre, je lui ferme les yeux de la main, je me redresse vers le prêtre guerrier, je lui dis désolé, mais votre avis vient à peine de mourir. Je suis arrivé trop tard. Il n'y a pas à être désolé. Il est mort dans l'honneur et en faisant son devoir. Vous avez raison. La mort vient pour nous tous. Si elle peut être utile, c'est le plus important. J'adore le roleplay. C'est juste parfait. Moi, je n'ai jamais fait, mais un roleplay de raciste, Être raciste, ça ne me dérange point, voyons. C'est naturel chez moi. Enfin bref. pas du rôle. Sur ce décès, bien entendu, malheureusement pas prématuré de ma part, mais simplement du point de vue du scénar, il n'était pas compris dans mon scénario. Arulric vient de décéder sous tes yeux, Edgar, mais tu l'avais senti venir, malheureusement, tu avais tout fait pour essayer de le sauver déjà sur le chemin, et tu avais déjà largement compris que, sauf peut-être avec un mage de la vie en lui-même, tu aurais pu essayer de le sauver. Malheureusement, il vient de s'éteindre. Vous vous retrouvez donc... Mais est-ce que je sais quelque chose des traditions funéraires des prêtres du lieu? Tu peux essayer de faire une prière en elle-même, mais malheureusement, ça sera une prière de Sigmar. Ça ne sera pas une prière d'Ulrich. Est-ce que je peux est-ce que je peux proposer qu'on enterre le cadavre et que j'essaye de le protéger, avec je sais pas s'il y a un sortilège ou une incantation qui me permettrait de protéger le cadavre pour éviter qu'il soit réanimé par un nécromant. Protéger le cadavre en l'enterrant, ça va vous faire perdre beaucoup de temps, les gars. Parce ok, que, comme ouais. je vous l'ai dit, Edgar, t'avais quand même quelque chose de pressé à faire, essayer de sauver tes gens. Oui, ouais, je l'aimais bien, mais pas à ce point. Donc c'est pour maintenant qu'il est calé, on y va. Sinon, protéger le corps par la terre, non, mais protéger son esprit contre la nécromancie, tu es capable de le faire, Elias, là, en un simple sortilège qui pourra empêcher tout nécromant de réanimer autant le corps que l'esprit. Ok, alors je me retourne vers Edgar et je fais écoutez, je suis désolé de ne pas avoir pu le sauver, mais
que je peux faire, par contre, c'est protéger son esprit et son corps pour éviter qu'un nécromant use de son cadavre si jamais il vient à le trouver. Eh bien, faites en sorte qu'il rejoigne mort. Pareil, tu peux essayer de faire quand même une petite prière à Sigmar si tu veux, Edgar, pour... Ben en fait, je sais pas si ça serait plus insultant qu'autre chose, vu que c'est pas un préfet de Sigmar. C'est vous qui voyez. Déjà, Elias, Alors... fais-moi ton petit jet. Alors, comme je te l'ai expliqué, ta puissance et tes malus et bonus viennent des vents de magie. On est bien d'accord. Donc là, tu peux faire ton test de base, mais attention, je te mets quand même un malus de 20 parce que la magie, ici même, est un petit peu chaotique, si je peux me permettre. Ok. C'est beau pourri. Donc je suis à 70, pas de problème. 70 à test. Oh, 93, c'est raté. Alors, 93, tu as fait? Ouais. Alors, Ouais, 93. tu pouvais relancer ton jet par le mage diplômé si tu avais fait 90 ou moins. Mais Ouais. malheureusement, tu as loupé ton sort. T'essayes donc de conjurer son esprit ou de le protéger. Après, ton sort part, mais Est-ce qu'il a marché? Est-ce que le prêtre à côté a compris que c'était loupé? Peut-être pas. Bon, ben dans le doute, je vais faire une petite prière. Voilà, tu sens que son esprit est protégé par la magie en fait. Il est protégé contre n'importe quelle magie. Tu as essayé de calmer son esprit et de le protéger, malheureusement. Il a résisté contre toi. Damned. Est-ce que je peux prier, moi? Pareil, tu peux faire la même chose, tu me fais un petit test. Alors pour toi, ça sera un test de commandement pour toi, Edgar, car c'est plutôt sur le lien social que tu as à l'église. 74. 74, et ben tu es en offensive, ça ne marche pas non plus. Ok, bah malheureusement, Harold Le pauvre, jusqu'à la fin. il se fait souiller le cadavre. Non, mais on n'était pas si proche que ça, de toute façon. Non, ouais, les deux, De vous tout- avez échoué de peu. Pour l'instant, vous avez quasiment tout échoué, je crois. J'ai réussi mon test de Non, perception. c'est vrai, c'est vrai. Donc, vous essayez de protéger Arulric des néfastes de la mort, mais malheureusement, son esprit était lui-même trop téméraire. Après, c'est les esprits du Nord, hein, vous les connaissez, les gars. Qui est C'est des quelque- gars qui sont- Quelque part dans une autre dimension, Nagash se gosse. C'est presque ça. Parce que Nagash n'est pas encore là, je vous le rappelle bien. Il n'est pas encore. Il faudra Et il viendra jamais. si jamais. Ouais. Ça s'est jamais produit. Donc, messieurs, vous trouvez devant son cadavre inanimé qui a résisté à vos protections. Mais bon, vous avez quand même essayé, c'est le principal, si je pourrais me permettre. Vous êtes donc non loin de Rextel qui est en proie aux flammes depuis plusieurs heures maintenant. La nuit est profonde, la nuit est noire, mais au loin, il vous reste à peine quelques dizaines, quinzaines de minutes avant d'arriver à Rextel. Vous êtes côte à côte. Je vous montre, car Edgar, tu connais, et Elias, tu es venu ici en tant qu'impérial, autrement dit, tu t'es renseigné sur la ville sur laquelle tu devais venir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Elias aussi, hein. Et Edgar il la connaît parce que c'est chez lui quand même, mais pour toi Elias, t'es un impérial, tu te renseignes quand même un peu avant. C'est le terre-terre pour Edgar. C'est presque ça. Moi je viens en touriste. Ouais, et puis après je pense qu'on pourra... Enfin après je compte me présenter à ce cher Oui, bien sûr. prêtre de Sigma. Tout à fait. Bon, ça l'intéresse pas. Ça je m'en doute pas. T'es un mage hein, pour lui, au-delà, on Oui. s'en fout un peu. Tac. Donc, voici, Tu es une menace, point. ce que tu sais de ta ville, d'accord Edgar, de ta cité, Rextel, qui est quand même une assez grande cité, hein, elle est assez cosmopolite aussi. Ton temple est bien sûr l'église en plein centre, hein, évidemment, le temple de Sigmar, qui est au plus proche de ses ouailles. Là, vous êtes devant le grand carrefour commerçant hein, de Rextel. Vous êtes devant le grand carrefour, on va dire, humain et cosmopolite et fréquenté de Rextel. Vous savez que la ville est en train de brûler. Vous arriverez, vous messieurs, du sud, d'accord? Vous êtes à peu près au niveau, au-delà des champs qui sont au sud-est de la ville. Il vous restera bien 15 minutes si vous coupez à travers champs, une trentaine de minutes si vous suivez la route. Et vous savez que au nord de la ville se trouve bien entendu le cimetière protégé par Sigmar et par Mort. Et tout à l'est de la ville, sur son promontoire, il y a Castel Rextel, qui est la place forte de la ville, qui, si jamais la ville est attaquée ou a été attaquée, sera le dernier lieu de protection, en tout cas, car la ville en elle-même de Rextel ne possède pas de rempart. Fâcheux. Je vous écoute. Eh bien, je vais me tourner vers mon ami, entre guillemets, Matt, et je vais lui dire... Je vais immédiatement me diriger en ville pour sauver les miens.
venez ou ne venez pas, mon chemin est déjà tracé par... Ne vous inquiétez pas, je souhaite également me rendre à Rextel. J'ai une missive de la plus haute importance que je dois transmettre et je dois également enquêter. Je vous accompagnerai. À qui devez-vous transmettre cette missive? En réalité, je ne sais pas. C'est une missive que j'ai trouvée sur un répurgateur qui m'a aidé, mais qui est malheureusement décédé. Et cette lettre a été écrite par Gosser. Mais je dois avertir la région qu'un nécromant se traîne dans la campagne et menace l'Empire. Vous pouvez me donner ça. Du coup, vu que c'est un prêtre guerrier de Sigmar, moi je lui fais confiance, c'est un prêtre guerrier, donc... Plutôt figure d'autorité, hein, ici, voilà. pour ce qui est de ta liaison avec l'Empire. Hein. Pour toi, tu es au service des personnes, pour lui, il les protège et aussi il les dirige. Justement, donc moi ça me paraît légitime, donc je fouille dans mon sac et je lui donne la missive que j'ai trouvée sur le répurgateur. Tout à fait. Donc, vous passez par où pour aller à Rixtel? Est-ce que vous suivez la route ou est-ce que vous essayez de passer au niveau des champs? Eh bien, si le temps presse, et vu l'état de la ville, je pense que le temps presse, que diriez-vous de couper par champ? Au plus rapide, on va couper. D'accord, pas de souci. Donc vous coupez, comme vous le dites, au plus rapide et vous approchez de Rixtel. Pour ce qui est de vous deux, le long du chemin, il n'y a aucun mot d'échanger parce que c'est vraiment plutôt la galère là. Hein. Vous essayez de courir au plus vite pour rejoindre et essayer de sauver les gens. Malheureusement, une fois que vous arrivez au niveau des champs, à moitié chemin dans les champs, vous n'entendez aucun cri, aucun son même de combat ou de défense. Vous avez dû arriver après la fête, messieurs, malheureusement. La ville est déjà tombée. Est-ce que de là où on est, je peux déjà tenter de détecter s'il y a des résidus de magie De la magie émane de partout où vous vous trouvez. Ok, donc de la magie a été utilisée ici. Je te fais même pas faire de test. Et c'est une magie que tu ne connais pas qui a été utilisée. Que je ne connais pas, donc même pas... Même pas de la nécromancie. Ok, d'accord. En passant au milieu des petites ruelles qui se trouvent autour de vous, vous voyez partout des ravages, vraiment partout. Vous voyez des habitations en feu, des habitations écroulées, la mort a frappé partout, du sang très nombreux au sol, et vous voyez aussi parfois quelques cadavres assez frais. Vous en voyez en fait que quelques-uns assez frais. Vous tombez en plein milieu d'un petit passage, en plein milieu d'un croisement de ruelles en fait, vous tombez au milieu d'un cadavre de 3 humains qui ont été laissés là apparemment. Il n'y a aucun cadavre au sol, hein, à part ces 3 là, et un énorme cadavre de rat-ogre. Un rat mélangé avec un ogre, immonde et répugnant, une créature qui est affalée au sol, face contre terre, qui est boursouflée de blessures et de furoncles, et elle a un empennage de flèches planté à l'arrière du crâne. Est-ce que vu que je suis un lettré, j'ai pu me documenter sur les Skaven ou pas? Parce que je sais que c'est pas connu. Pour ce qui est des Skaven, tu t'es renseigné dessus comme le veut tout étudiant de magie, mais le souci c'est que tu es encore à te douter, est-ce que c'est une espèce de mauvaise compréhension des hommes bêtes et donc une fable plutôt qu'un fait réel. Mais là ce que tu vois vraiment c'est que c'est une créature qui a été mêlée entre un ogre que tu connais déjà, tu as déjà fréquenté un 2 ou 3 ogres, et un rat. Pour ça, tu peux appeler ça un rat ogre. Okay. Mais je vais le dire au mage, je vais le rassurer. Ce n'est qu'un gros homme bête. Vaut mieux qu'il soit mort que vivant. Mais je veux aller voir l'état de mon temple. Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous. Avant d'arriver au temple ou quoi que ce soit, faites-moi tous les deux un test de perception, messieurs, s'il vous plaît. Notre spécialité. Oui, tu peux lancer là-dessus pour l'instant. Parfaitement. Encore ton état offensif, Edgar, tu m'as pas précisé que tu changeais. Donc tu es à 50, Elias, il est à 80. J'ai fait 69. 76. Ah, donc Edgar, malheureusement, tu te concentres vraiment sur ton temple, tu as peur de ce qui aurait pu arriver à ton temple. Le seul gros problème, c'est que d'ici, depuis l'endroit où tu vois, tout le centre-village est entièrement détruit. Tu le vois d'ici. Ton temple, il dépasse au loin, hein, depuis n'importe quelle masure. Tu vois qu'il a été entièrement écroulé.
Tout a été détruit au centre-ville. Et en balayant un petit peu autour de vous, Elias, tu remarques quelque chose de plus intéressant que les gravats et les débris. Tu vois des traces très récentes dans la boue, et dans les chemins, en fait, vu qu'il y avait beaucoup de terre retournée avec les très nombreux combats. Tu vois qu'il y a des traces très 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 récentes, avec un peu de traces de sang même, qui se dirigent non pas vers le centre-ville, mais qui se dirigent vers le castel. Ok. Alors, j'attire l'attention du prêtre guerrier là-dessus. Regardez, des traces étranges avec du sang qui se dirige vers le Rextel. Peut-être qu'il y a des survivants là-bas. Ou mieux, des coupables à punir. Allons-y. Oui, aussi. C'est parfait. Bien, alors abandonnant plutôt l'idée d'aller essayer de sauver des bâtiments au final, vous vous approchez lentement et au bout de quelques minutes quand même, parce qu'il faut monter plusieurs dizaines de mètres sur un chemin exprès. Oui, voilà, pour ce qui est de l'endurance du. C'était pas ma guerre. Ces conneries. Est-ce que je peux faire un test de commandement pour le motiver à marcher plus vite? Tu veux essayer de louper tout de suite ton test de commandement Exactement. Exactement. Après, c'est plutôt voilà, de l'encouragement sans test. Je suis assez gentil là-dessus. C'est pas parce que j'ai des cheveux blancs que je suis vieux, hein, j'ai que 26 ans, bordel. Et au bout d'une bonne dizaine de minutes d'ascension, vous arrivez devant les portes de Castel Rextel. Et ce qui vous horrifie, c'est que ce château est entièrement ravagé. Les murs ont implosé, comme vous le voyez, ils ont fait un énorme tas de gravats. Tout a été quasiment détruit. Et l'ambiance en plus maussade de la fin de la nuit, du début du jour et d'un certain brouillard qui se lève autour de vous ne vous rassure en aucun cas. Faites-moi tous les deux, s'il vous plaît, un test à nouveau de perception, vu que vous avez changé là carrément de map. Ok, on est parti. J'ai fait 53, c'est réussi. 81. Ah bah putain, Edgar, tu es... Je suis très choqué par les événements, ma vie vient d'être rasée. Edgar, arrête de regarder ton nombril, bordel. Il est plutôt en train de regarder le centre-ville et de voir tout en train de cramer en se disant putain, j'étais censé les protéger. C'est fâcheux. Et ce que vous voyez, s'étend sous vos yeux, le castel lui-même, qui était la fierté de ce village, est entièrement ravagé. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on voit des survivants ou des cadavres? Alors, en direct, il y en a un qui a réussi son test de perception. Là, pour toi, Elias, tu vois les taches de sang et les débris de combat dans le castel, d'accord ? Tu vois que les toitures ont été détruites. Tu vois qu'il y a des morceaux, en fait, de plusieurs fortifications qui ont été attaqués et explosés. Et je vu que tu as réussi ton test de perception à la magie. Je te le dis, d'accord ? Pour toi, Edgar, la seule chose que tu vois, c'est qu'il y a des traces de sang partout et qu'il y a des résidus de combat partout. Bon, mais je vais me méfier, je vais déjà passer un défensif. Mon cher prêtre, je vous recommande la plus grande des prudences. Une magie en ces lieux a détruit ce castel, et je ne la connais point. Ça dépasse tout ce que j'ai pu apprendre durant mes longues années d'études. Soyez prudents. À ce moment-là, en approchant juste d'un pas, au bord des fortifications écroulées, Elias, tu lèves la tête, Edgar, tu tournes la tête à gauche, et chacun, face à vous, se dresse une personne d'un coup qui sort de sa cachette. Et du haut d'une tour à moitié écroulée, et derrière des espèces de caisses légèrement empilées comme pour conserver une position défensive, sortent sous vos yeux un elfe et un nain. Ah, c'est pas un autre dès qu'on me rencontre. Tout à fait. C'est les retrouvailles. L'elfe vous tient en joue, et le nain, quant à lui, est armuré, prêt au combat, mais possède également quelques taches de sang sur sa barbe. Et maintenant que tu vois ça, Elias, tu te dis, bon sang, c'est vrai que les traces que j'ai vues tout à l'heure, il y en avait une qui était beaucoup plus large que l'autre. C'est pour eux que j'ai suivi. Ouais, je voulais examiner la flèche sur le rat ogre, mais j'ai pas eu le temps parce que le prêtre guerrier a pressé un petit peu. Effectivement. Et Dan, tu es le plus rapide d'entre tous. Tu bandes ton arc en direction de ces deux protagonistes. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Sentez-vous, humain.
Eh ben, je vais répondre, tu es en terre humaine, ici. Tu es dans les terres de Sigmar, baisse ton arc, ou je le fends. Ils vont tous Voyons, sur la gueule dès le début, c'est parfait. N'oubliez pas de me lève- répéter. Présentez-vous. Dernier avertissement. Je lève une main. Calmez-vous, calmez-vous. Nous sommes tous alliés dans cette situation et le drame qui a eu lieu ici est beaucoup trop grave pour qu'on se chamaille. Je me nomme Elias et je viens du collège de magie d'Altorf. Déclinez votre identité, elfe. Dultan, et je cherche un mage noir qui n'est pas étranger au mal qui ravage cette région. Je chasse moi aussi un nécromancien. Je ne sais pas si nous cherchons la même personne. Est-ce que vous changez de position? Est-ce que quoi que ce soit se passe? Précisez-moi bien. Je vais donc faire le premier tour de table de la partie, c'est-à-dire que chaque personnage va me dire son action qu'il compte engager, d'accord? Sans non plus monter une stratégie complète avec tout le monde, car c'est simplement, je vous demander qu'est-ce que vous faites. Donc je vais commencer dans l'ordre d'apparition sur la map, c'est-à-dire Balder. Alors, premièrement, question, on est bien d'accord que les deux personnes qui viennent derrière sont facilement reconnaissables. Tout à fait. Pour toi, en tant que nain, certes, tu ne connais pas tous les us et coutumes des humains, mais tu reconnais directement un bâton bizarre et un mec armuré avec un marteau de guerre. Ça te parle quand même. Faut l'avouer. Oui, le prêtre de Sigmar, je le connais à peu près. L'autre en robe, c'est juste c'est juste son petit délire, les robes, quoi. Ça, c'est lui que ça regarde. C'est comme mage, faut pas faire attention. Donc, qu'est-ce que tu fais, Balder? Dis-nous un petit peu quel est. Ça veut dire quel sera ton état si tu le changes et quels sont les mouvements ou les actions que tu Alors, paranoïa oblige, on reste en défensif. Et ensuite, pour l'instant, rester silencieux et écouter ce qui se dit, parce que bon, j'ai toujours pas digéré une certaine intervention. Très bien. Aidan, tu es donc en position largement bénéfique par rapport à tout le monde. Tu es sur un point élevé, tu es en plein milieu d'un créneau, prêt à tirer, protégé par les remparts humains. Tu vois ces deux protagonistes. Tu sais que le nain que tu as finalement sauvé, parce que tu pensais pour un enfant qui portait une armure au loin, mais non, c'était bien un nain. Tu l'as sauvé en arrachant la vie à cette créature infâme que toi tu connais, car tu en as déjà vu pendant tes quêtes de vengeance que tu as déjà assénées dans ce monde. Tu as sauvé la vie de ce nain et vous avez décidé tous les deux de vous réfugier dans ce qui vous paraissait être la meilleure position défensive à tenir, le castel qui dominait la ville. Le seul truc, c'est que au loin, tu avais très largement aperçu ces deux protagonistes qui gravissaient la pente pour monter au château, et tu avais proposé à Balder de les attendre en embuscade. Tu es donc dans cette position sur la toiture fortifiée de l'enceinte du castel. Qu'est-ce que tu fais? Je demande à l'autre humain de se présenter aussi. En effet, tu as eu que la présentation de Elias. Edgar, de ton tour, pour toi. Ben, je reste en position défensive et du coup, je vais me présenter. Je vais dire, je suis Edgar l'intransigeant, prêtre de Sigmar de cette ville et seul maître de ces lieux jusqu'à nouvel ordre. Quoi, ça a coupé? Parce que le gars, il dit, c'est moi le chef tout de suite. Voilà, on se tait. La finesse. Silence et baiser mes pieds, s'il vous plaît. En gros, voilà. C'est la subtilité de Sigmar. C'est à peu près ça. Sigmar était connu pour son marteau, pas sa subtilité. Complètement ça. Et sa grande diplomatie. À coup de marteau, justement. Très bien pour ça. Et donc pour Elias. Du coup... Tu peux essayer de calmer le jeu direct ou quoi que ce soit. Pour te le dire, je te le dis tout de suite, les vents de magie ne sont qu'une simple brise. Ok, d'accord. Du coup, je me tourne vers le nain et je lui dis, et vous, maître nain, nous ne savons pas qui vous êtes. La situation, donc pour l'instant, vu que tout le monde a expliqué un petit peu qu'il veut essayer de discuter ou de poser ses marques et son autorité, la situation est tendue, certes, mais rapidement, vous ne ressemblez à aucun des ennemis que vous avez croisés durant tout votre arrivée jusqu'ici. D'accord ? Aidan, le jeune Lucas qui t'a accompagné jusqu'à Rextel, t'a laissé là juste le temps d'une nuit, en fait, avant que tu partes en direction de Castelgosser. Balder, ton expérience de combat s'est passée il y a quelques heures à peine, vraiment, quelques heures à peine 1h30, 2 heures. Vous êtes
pour l'instant en statu quo, un petit peu en Mexican stand-up, tu vois, tous à vous regarder les yeux dans les yeux. Mais rapidement, au fond de vous, vous sentez que la menace ne vient d'aucun d'entre vous. Ou peut-être du mage, mais ça c'est parce que vous êtes tous racistes au fond de vous. Certains plus que d'autres. L'elfe encore, il aurait pas trop de raison, ça peut aller. Peut-être me regarder méprisant parce que je maîtrise qu'un seul vent de magie, mais C'est à peu de toute façon, les elfes sont Après, toujours méprisants. c'est un elfe de Nagarit, hein. Il va avoir beaucoup de mal à faire confiance à qui que ce soit. Oui, puis c'est vrai que les elfes noirs utilisent le domaine de la mort aussi, donc... En fait, c'est vraiment l'équipe de la confiance. Oui, Totalement. Vous avez choisi vos persos, les mecs, vous saviez ce qui vous attendait. Hein. Je crois qu'on s'assemble naturellement. C'est exactement ça. Donc rapidement, après on va dire l'éloge de Edgar envers lui-même, hein, vu qu'il se disait chef des lieux, Balder, tu ricanes un peu sous ta barbe en disant ah, ces humains, il a à peine 45 ans et ça se croit déjà le maître du monde. Edan, tu reconnais un peu l'orgueil des prêtres guerriers, mais aussi sa véhémence critique qui le fait directement comprendre qu'il n'est pas corrompu, ce mec-là. Ça c'est sûr, c'est bien un prêtre guerrier comme tu en as entendu parler depuis que tu voyages dans l'Empire. De ton côté, Elias, tu sens directement en utilisant une simple petite utilisation de ton pouvoir d'esprit, sans te faire trop remarquer que leur âme n'est pas contrôlée. Ça se ressent directement que quelqu'un est contrôlé pour toi. Ok, ouais. Ouais, Est-ce qu'il y en a un d'accord. qui veut prendre l'initiative? Edan, tu baisses littéralement, baisses légèrement ton arc en te rendant compte finalement que la situation n'est pas trop inquiétante. J'aimerais commencer. Je réponds que Alors, qui est-ce qui veut commencer? Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer? Ouais, je vais commencer par répondre à la question d'Elias qui m'avait demandé de me présenter. Je t'en prie. Je suis Baldur, un mercenaire nain. Je rentrais à Karakadrin lorsque je me suis arrêté avec mes compagnons de route en cette ville et la ville s'est fait attaquer et absolument plus... Je n'ai plus retrouvé mes compagnons. Et c'est en tentant de me défendre que j'ai rencontré monsieur, en pointant d'un signe de tête l'elfe. D'accord. Eh bien, je vais le remercier Si vous pour voulez faire cette... réagir, messieurs, allez-y. Je vais me diriger donc vers le nain, qui est mon ami, parce que les nains étaient des amis de Sigmar, donc et je vais le remercier pour ses renseignements, et je te demande, avez-vous vu d'où venaient ces hommes bêtes? Ce ne sont pas des hommes bêtes, ce sont des Skaven. Des Skaven? C'est un long barbe, en effet, il connaît bien mieux les Skaven que vous. Cette fois, c'est moi qui me précipite vers lui par soif de connaissance. Des Skaven? Vous voulez dire que ces légendes sont vraies? Que ce folklore est vrai? Que ces créatures existent vraiment? Mais non, c'est des histoires d'enfants. Alors, Aidan, si tu veux dire quelque chose ou quoi que ce soit, ou même descendre de ton perchoir, n'hésite pas. Mais pour l'instant- ouais, moi je dis que je revendique pas la propriété de ces ruines au jeune Nigo. Je descends et je confirme la présence des Skaven. Très bien. Mais vu que race l'elfe ignorante. confirme, j'y crois encore moins. alors, franchement, je pense que je vais déjà regarder le mage en mode... enfin, le mage. Le type en robe, avec des yeux en mode mais quelle est cette question aussi? Et bon, je vais quand même un peu regarder le prêtre de Sigmar. Hein. Enfin, là, les yeux, c'est non, mais ça existe, quoi. Puis, du coup, je vais bien confirmer leur doute. Si, les Skaven existent. Nous, les nains, les combattons depuis des décennies, enfin non, des siècles, en Des fait. siècles, hein. Et même d'ailleurs, pour prouver vos dires, Aidan et toi avez quelque chose à leur montrer. Car, quand vous êtes arrivés ici, le château était déjà tombé, lui aussi. Quand Balder et Aidan sont arrivés ici, ils n'ont trouvé aucun cadavre impérial, mais aussi aucun cadavre de leurs ennemis, mis à part un petit peu, comment je pourrais le dire, enseveli sous des gravats, qui n'avaient donc certainement pas dû être vus. Vous avez trouvé un cadavre qui était particulièrement étrange, et vous l'avez mis non loin de l'abreuvoir, au cas où vous vouliez l'examiner pour quelques minutes avant que vous aperceviez Elias et Edgar. Laissez les humains examiner le cadavre à part même. Du coup. Les invités.
Si vous avez une trace d'un cadavre effectivement que je pourrais examiner pour essayer de savoir ce qui s'est passé ici, c'est très volontiers. Votre témoignage nous sera très utile. Oui, voilà, pareil. Bien, allez-y. Mettez en œuvre vos notions de magie et d'anatomie. Tu sens que c'est un peu condescendant quand même. Généralement, c'était pas exprès. Votre magie. Parce que du coup, on est d'accord que là, l'elfe confirme que le type en robe est magicien. C'est à peu près ça. Amateur, Du tout du coup, moins. le mec en robe, mon regard change un peu. Alors, Un peu parce que bon, quand t'es mercenaire, des fois la magie, bon, t'as beau pas l'aimer, ça fait ça peut être taf. très utile. Ça peut être très utile. Donc, vous Alors où est vous ce cadavre? tous les 4 de ce cadavre, qui est donc découvert maintenant sous vos yeux par la magie du montage. Et vous vous retrouvez devant donc un cadavre d'une créature d'une taille inférieure à celle d'un humain, légèrement plus petite, un peu plus malingre même. Elle n'a aucune armure, aucune pièce d'équipement. Elle est d'une forme abjecte à tes yeux, Edgar, et d'une forme presque intéressante, malheureusement pour toi, Elias. C'est véritablement un mélange entre un espèce de homme de petite taille et un rat muté, répugnant. Il a les os brisés, car il est certainement mort dans un éboulement. C'est pour ça qu'ils l'ont trouvé dans des gravats. Il ne porte par contre pas de traces de coups d'épée ou quoi que ce soit. Il est mort de contusion. Vous avez devant vous, pour les deux humains, la preuve absolue que les Skaven déjà existent. Mais surtout, vous avez peut-être aussi une idée, car le cadavre est encore frais, des agresseurs du village. Bon, je reste sceptique, c'est juste un homme bête qui ressemble par hasard à un rat. Face à cette preuve de beaucoup de suspicions de l'Empire, est-ce que je lance l'idée, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse un test de commandement pour garder mes esprits, parce que c'est tellement incroyable comme découverte pour l'Empire que l'intellectuel qui est en moi bouillonne d'étudier cette créature. Tout à fait, tu peux si tu veux. Je vais faire un test de commandement pour pas péter les plombs. Tout à fait, tu La découverte est trop Tu es à belle. 75. Alors j'ai fait 24. Ça passe. De toute façon, si jamais tu le loupais, tu avais Balder, qui est un leader Ah ouais. naturel et qui peut faire relancer un test de commandement loupé à un allié. Donc tu arrives à te tant mieux. maintenir, de ne pas tout de suite sortir tes petits bésicles et prendre des notes en prenant des mesures sur les canines, sur les crocs, sur les testicules, sur un peu de tout. Tout. C'est à peu près, voilà, la Je, En fait, du coup, je demande confirmation à Baldur. Est-ce que c'est bel et bien, c'est donc ça, c'est un Skaven? Oui, un des multiples spécimens qui composent cette ignoble race. Tout à fait. C'est même un esclave Skaven pour toi. C'est vraiment la plus bassesse de leur création et de leurs esprits, de leur espèce. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me pencher à côté du cadavre et puis je vais l'examiner. Et je vais quand même essayer de prendre des notes, parce que je pense que je dois avoir du papier vierge quelque part et de quoi écrire. Je vais essayer de prendre des notes, de faire des schémas ou quoi. Alors, si tu le désires, même au-delà de cela, en utilisant donc ta fameuse double vue que tu as un petit peu en fait tout le temps, d'accord, hein, t'as une espèce de double vue, tu l'as de base car tu es mage confirmé. Tu vois qu'il reste une parcelle d'esprit dans cette créature. Une parcelle d'esprit. Le corps est mort, mais une parcelle d'esprit est toujours là. Oh. Donc je pourrais essayer, je pourrais en tirer des informations avec cette parcelle d'esprit. Peut-être, tu peux même peut-être extraire l'esprit pour l'interroger ou quoi que ce soit. Intéressant, très intéressant. Du coup, ce que je pense, Ouais, l'hérésie. je vais, Edgar qui commence à serrer le marteau des deux mains, tu vois. du coup, je me retourne vers mes camarades et je leur dis bon, il y a encore un peu de vie dans ce cadavre d'homme rat. Je peux essayer d'utiliser mes pouvoirs pour l'interroger et comprendre quels sont leurs buts, pourquoi ils ont fait ça et où ils sont allés. Pose de l'attacher avant de le réanimer. Alors, si jamais il Ça court très vite. Si jamais il réanime l'esprit, ça sera comme un éthéré, par exemple. Voilà, Il va extraire l'esprit néfaste de son corps. Donc, t'auras beau. C'est jamais si ça foire, non? Et après, par contre, si ça foire, peut-être qu'il y aura un verminarque qui va apparaître devant vous. On n'est jamais trop prudent avec la magie, n'est-ce pas, non? Oui, absolument. Vous avez raison. Mieux vaut être prudent. Je suis un peu vexé, mais j'avoue qu'ils ont raison.
Je vais regarder méchamment le mage et je vais lui dire, vous proposez de faire de la nécromancie? Ouais, j'avoue que je regarde un petit peu méchamment parce que là, on parle de ranimer là. Alors, je comprends votre suspicion, prêtre guerrier, mais non, il ne s'agit pas du tout de nécromancie. J'abhorre la magie nécromantique, elle est beaucoup trop dangereuse et instable. Non, non, là, il ne s'agit pas de ramener le Skaven à la vie ou de contrôler son corps, mais simplement, il reste une parcelle d'âme en lui, et je souhaite l'interroger en l'extrayant, mais elle disparaîtra dès que je le déciderai. Le but n'est absolument pas de le ramener à la vie ou de le zombifier. Pour en faire quelque chose de néfaste. Voilà. Bon, Moi, je les mage. rassure et je confirme de laisser faire le mage. Mais je vais me tourner vers le mage, je vais lui dire, magicien, vous m'êtes sympathique, et en preuve de ma confiance, je vais vous laisser faire, mais je me tiens derrière vous pour vous fendre le crâne à tout moment. On foutra un coup de marteau. Au cas où tu juste foires, je te tue. Hein, voilà, c'est honnête au moins. T'as pas la pression. C'est très aimable, je crois. Tu sais, t'as les Alors, yeux bah, je vais faire ça. de gauche à droite en faisant c'est merci, c'est gentil. Je crois. Bah, du coup, je vais essayer de faire ça. Bah, je vais essayer du coup d'extraire ce qui reste de son âme pour l'interroger sous une forme éthérée. Mais je suppose que tout le monde pourra voir cette forme éthérée, ou seulement moi. Oui, tout le monde pourra la voir, en effet. Ok. Est-ce que je peux passer en offensif, vu que je prépare quand même à lui fendre le crâne? Tout à fait. Tu es déjà de base en offensif, Edgar. Alors, Moi, en défensif. ce que je peux faire, Tu c'est changes. que carrément, en fait, je vais retourner à ma barricade. Parce que voir même juste un esprit Skaven réanimé, c'est mort. Donc je retourne faire le gars. Je me tiens à distance d'oreille pour les écouter. Mais je veux pas voir cette merde. Très bien, très bien, très bien. Alors, tu te replaces donc derrière au niveau de ta barricade, un petit peu en scrutant l'horizon, c'est ça, en scrutant le mur effondré, Balder? Ah, mais je me mets comme. Je fais mon office de porte. Très bien, très bien. Edgar, tu surveilles Elias. Elias, tu t'approches de ce cadavre. Et toi, Edan, tu recules quand même de 1 ou 2 pas. Oui, un ou Voilà. deux pas. Voilà, en défensif. Très bien. Et c'est lorsque vous ressentez la canalisation des vents de magie autour de l'aura d'Elias que vous sentez que son sort va commencer et peut-être que ce fait presque hérétique de ranimer une créature comme celle-ci va peut-être vous amener des réponses.